Journée très spéciale avec ton frère. Ça restera gravé dans les mémoires, n'est-ce pas? Bah oui, je pense que c'est un bon cadeau pour son anniversaire et je suis très content pour lui et pour moi aussi. Kylian? Non, je suis content. Il kiffe, mais moi encore plus. Je pensais pas que j'allais vivre un jour spécial comme ça, mais vraiment ce match-là, je vais le garder en mémoire. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. On connaissait la journée au boulot, maintenant on découvre la journée en famille avec les Mbappé. Première minute en pro pour Ethan après son entrée en jeu hier face à Metz, victoire 3-1 des Parisiens. Alors il aura 17 ans la semaine prochaine, mais il a pu jouer son premier match le jour des 25 ans de son grand frère Kylian, donc vraiment le scénario parfait. Par contre, petit frère ou pas, il l'a quand même taclé sur son doublé parce que oui, Kix a marqué 2 buts hier dont un banger, mais son premier but pour Ethan, il était pas ouf non plus. Non, c'est beau, en plus c'est son anniversaire. Donc je pense que c'est un bon cadeau pour lui. Et en plus il a mis deux beaux buts, enfin un beau but et un donné. Mais je pense que voilà, il sera content. Tiens d'ailleurs, hier, Licia vous demandait si Kylian Mbappé était le meilleur joueur du monde actuellement. Et pour toi Noam, tu penses qu'il doit en montrer un peu plus en Ligue des Champions pour prouver qu'il est réellement le meilleur joueur du monde. Mais pour toi Dani, il y a zéro doute. Oui, c'est un joueur complet qui peut jouer partout en attaque et qui est capable de juste tout faire. Alors moi perso, le jour où je le verrai mettre un coup franc, là je pourrais dire ok, il sait tout faire, mais pas avant. On continue dans la bonne humeur avec l'OL et oui, qui a dit que vous seriez pas heureux cette saison les Lyonnais? Troisième victoire consécutive pour les Gaunes, un succès 1-0 contre Nantes. Lyon sort enfin de la zone rouge et remonte à la 15e place et n'est plus qu'à 3 petits points du top 10. Et puis on a eu le droit au fameux cri de guerre qui moi me régale, ils sont pas prêts. Alors par contre, hier, il y en a un qui était plus que prêt et qui a choqué tout le monde, c'est Kamori Doumbia, le milieu de terrain de Brest qui nous a claqué un quadruplé contre Lorient et tout ça en une seule mi-temps s'il vous plaît. Et pour comprendre à quel point c'est une dinguerie, dites-vous que Doumbia c'est seulement le deuxième joueur à inscrire un quadruplé en une mi-temps de Ligue 1 depuis 60 ans. Et le premier joueur c'était qui? C'était Edinson Cavani en 2016 contre Caen. Voilà, donc c'est quand même pas mal pour un milieu de terrain. Et pour terminer sur la Ligue 1, l'OM qui restait sur 4 victoires consécutives en championnat n'a pas pu faire mieux qu'un nul hier à Montpellier, un but partout. Mais pour Gattuso, le principal c'est de ne pas avoir eu de blessés dans ce dernier match de 2023. Parce que oui, ça faisait combien de matchs que vous enchaînez coach? Abbiamo fatto 21-22 giorni, 8 partite e io ringrazio il dio del calcio che non abbiamo preso giocatori, che non si è lesionato nessuno. Ci è mancato un po' di brillantezza oggi. Allez, c'est le moment de prendre sa dose quotidienne de football vrai. C'est parti, on va filer au Qatar pour le match d'Al Rayyan contre Al Marqiya. Et avec ce golasso de Roger Guedes, petite feinte, petite frappe, tout est carré. Et en Grèce, il y avait le Panathinaikos qui jouait contre Volos, victoire 3-0, mais avec un troisième but mi-spectaculaire, mi-chanceux. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est signé Alexander Jeremjev. Bon, par contre, il a dû se détruire les genoux sur sa célébration, ça a littéralement créé 2 cratères sur la pelouse. Bon l'équipe, c'est la grosse info du jour. Cette fois-ci, le football, il va peut-être vraiment changer puisque la Super League va pouvoir être créée. La Cour de justice européenne a rendu son verdict ce matin en disant clairement que l'UEFA et la FIFA n'avaient absolument pas le monopole sur les compétitions européennes. En gros, ils pourront pas sanctionner les clubs qui voudront participer à une nouvelle compétition. Et du coup, la Super League pourrait voir le jour d'ici la saison 2025-2026. Alors quand Florentino Pérez avait annoncé le projet il y a 2 ans sur le plateau du Chiringuito, c'était vraiment pas passé et ça avait bien flop. En quelques jours, presque tous les clubs s'étaient désolidarisés. Et aujourd'hui, on a un peu assisté au même mouvement. Beaucoup de clubs et d'instances ont rejeté le projet de la Super League. La LFP, la Liga, la Première Ligue, mais aussi le Bayern Munich, Manchester United, le PSG, bref, beaucoup de monde. Bon alors comment ça va s'organiser tout ça? Bougez pas, je vous explique tout. Ce serait une compétition ouverte à tous et qui se ferait en 3 divisions. La Star League, la Gold League et la Blue League. En gros, ce serait l'équivalent de la LDC, de l'Europa League et de la Conference League, en gros. Les clubs pourront y accéder grâce à leurs performances réalisées dans leur propre championnat et chaque saison, il y aurait 2 promotions et 2 relégations. Et de ce qu'ils ont dit dans leur vidéo de présentation, chaque année, il y aurait 20 nouveaux clubs qui pourraient intégrer la 3e division, la Blue League. Au niveau du format, ce serait comme un mini-championnat de 14 matchs en gros, donc 7 allées et 7 retours, et après, quart, demi, finale, tu connais.
Bon, par contre, Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, il s'est carrément moqué du projet. Ils peuvent créer ce qu'ils veulent, j'espère qu'ils commenceront leur fantastique compétition le plus tôt possible avec 2 clubs. Et les 2 clubs dont ils parlent, eh bien, c'est le Real Madrid et le FC Barcelone qui, pour une fois, sont main dans la main pour ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient recevoir une prime jusqu'à 1 milliard d'euros pour la création de la Super League. Voilà, donc tu comprends pourquoi ils sont un peu chauds. Et attention l'équipe, la plus grosse info, en tout cas celle qui va tous nous intéresser, c'est cette déclat du patron de la Super League, Bernd Reichart. Pour les supporters, nous proposons la diffusion gratuite de tous les matchs de la Super League. Et c'est pas une vanne, hein, ils ont même présenté leur plateforme de streaming pour ça, Unify. Bon alors si ça se fait comme ça peut vraiment être un changement de zinzin dans le monde du foot, mais moi vous me connaissez, hein. Qu'est-ce que je veux? Je veux votre avis. Question du jour les amis, est-ce que vous êtes hypé par ce projet de Super League? Voilà, est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre? Dites-moi tout en commentaire et demain j'en sélectionnerai 2 d'entre vous. En Angleterre, c'était la Coupe de la Ligue hier soir avec le dernier quart de finale entre Liverpool et West Ham et victoire 5-1 des Reds avec notamment un doublé de Curtis Jones. Curtis Jones qui a changé de taf d'ailleurs, ouais, lui, Darwin Nunez et Cody Gakpo, ils ont été réquisitionnés par Liverpool pour distribuer des cadeaux de Noël pour leurs fans. Alors évidemment, ils ont chanté quelques chansons de Noël. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mais on a aussi eu le droit à une belle anecdote de Curtis Jones qui nous révèle qui était son idole plus jeune. Et honnêtement, c'est impossible que vous deviniez. Curtis, what's your favourite Christmas memory? Oh, Oxlade Chamberlain. So when I was, can't even remember how old I was, but he still played at Arsenal. And he was actually one of my idols as a kid. Yeah. And he had a pair of boots. That was the only thing that was on my list for Christmas. Were the same boots as that Chamberlain had on, and I got them for Christmas. Oh, that's right. And I still remember it to this day, bro. Wow. Oh man, and I was playing with them. Allez, petit tour en Espagne parce qu'il faut qu'on parle du Barça. Malgré leur victoire hier 3-2 face à Almeria, c'était vraiment compliqué dans le jeu, à un tel point que le public a même sifflé son équipe en première mi-temps. Et après la rencontre, Xavi a carrément lancé une pique à tous ses joueurs en disant clairement que c'était loin, mais alors très loin d'être le Barça de Guardiola. Me preocupa mi equipo, me preocupa la primera parte, no, es inaceptable, no la puedo aceptar yo como entrenador. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. El año pasado esto nos dio 2 títulos. Insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010, que no. Bon par contre, c'est pas encore les vacances pour les joueurs du Barça. Hier, juste après le match, ils ont été prendre leur meilleur avion pour aller disputer un match amical à Dallas aux États-Unis. Ce sera face au Club América et bon, pour rester dans l'esprit de Noël quand même, ils ont tous enquillé des pulls bien kitsch et ils joueront donc cette nuit à 3h du mat' en française. Ah, quand faut les sous, faut les sous. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se quitte avec le cadeau de Noël que Kylian Mbappé avait fait à une jeune fan du PSG. C'était la saison dernière. Voilà, prenez soin de vous. Et quant à nous, on se retrouve demain. Ciao. On est vraiment tout devant le terrain et vraiment tout devant les buts. Donc c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? J'aimerais faire journaliste et piquer la place des Ambres. Et Ambre, ça y est, regarde. Voilà la relève. Soit Verratti, soit Ramos, soit Marquinhos, soit Mbappé, soit Kipembe, Hakimi, Bernat, Soler. Salut. Ça va? Oui. Alors, c'était comment? Bonjour. C'était super. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Coach, elle avait une question à vous poser, mais elle n'osait pas vous la Allez, vas-y. Ça fait quoi d'entraîner la meilleure équipe du monde, les meilleurs joueurs du monde? Ça fait plaisir. Ouais. Très content. Oui. Et ça met beaucoup de pression. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Merci. Ils sont marrants ces chaussons. Au revoir. Si. Vous pensez qu'on va gagner dimanche? Oui. Salut. C'est super bien.
Merci. C'est quoi le moment le plus fort de ta journée? Bah, les signatures. Signature? Oui. Salut. Oui. On va bien? Oui. Et belle journée aujourd'hui? Oui. Hein? Ça a passé un bon moment? Oui. Ah, ça va. J'espère que tu es contente alors. Oui. Le Parc des Princes, il est à toi maintenant. Oui. Vous pouvez signer mon maillot? Bien sûr. Voilà, cadeau pour toi. Merci beaucoup. Un cadeau pour moi? C'est mieux. Ouh, merci beaucoup. Y'a rien. Kylian, tu es mon joueur préféré, je t'adore. Et j'aime beaucoup ta relation avec Hakimi. J'espère que tu vas marquer contre Marseille. Lizzie, ta plus grande fan. Merci beaucoup. De rien. Avec un beau dessin. Tu as bien dessiné? C'est un peu plus beau en vrai, non? Oui. Ouais. Merci beaucoup, Lizzie. De rien. Merci beaucoup. Non, je ne m'attendais vraiment pas du tout à qui. À tous les joueurs signent mon maillot et surtout Mbappé, quoi. Tu vas raconter à ton papa tout ça? Oui, il va être jaloux avant. Papa, j'ai un truc à te dire. Bah, déjà d'une, j'ai eu plein de signatures de tous les joueurs. J'ai eu des photos avec tous les joueurs et j'ai pu voir les joueurs de tout près. Bon, ça, on va le mettre où alors? Dans un cadre, on va l'encadrer. On va le mettre où dans ta chambre, tu Ouais, dis? il faut de l'or, donc personne ne touchera. Ok, super. Merci. C'était ouf, vraiment ouf. Incroyable. Ouais.